elle est possédée par le démon. Et salut à tous pour cette nouvelle vidéo où je vais parler de mon Hornet encore une fois. Non, je rigole. Salut à tous pour cette nouvelle vidéo où je vais faire la partie 2 de la présentation de mon Hornet, où je vais tester le Hornet aussi. Donc cette moto, franchement, je l'ai depuis que je suis passé en permis A. Donc depuis que je suis plus en A2, et franchement je regrette pas du tout. C'est le bon compromis pour s'adapter à une moto beaucoup plus puissante. Donc quand on est passé d'un bandit à un FMX, on passe à ça, c'est totalement différent. Et je trouve que cette moto elle est plutôt pas mal parce qu'elle pardonne pas mal d'erreurs. Et voilà, elle a un bon compromis, elle a un bon freinage, bonne puissance. Alors la moto elle est équipée, déjà niveau carénage, il y a un pare-boue Air Max, un lèche-roue Air Max à l'arrière. À l'avant, bon d'accord, elle est cassée, mais il y a une bulle Air Max que je vais mettre celle d'origine, parce que celle-là, elle est cassée. Ensuite au niveau du confort de selle, c'est pas trop mal, franchement c'est assez confortable. Juste le seul critique, c'est que la selle passager, bah ça c'est comme je pense beaucoup de motos, quand on est un passager, ben, c'est un toboggan. À chaque freinage, ben, on a les machins qui viennent s'éclater contre le réservoir et on a la voie qui change. Donc c'est normal, c'est parce que la passagère, eh ben, elle est venue atterrir dans notre tour. Ensuite niveau consommation, avec un plein, je crois que c'est un 19 litres le réservoir, je fais en roulant tranquille, vraiment tranquille, hein, en limitation, tranquillos, pour aller au travail. Je fais 250 km avec un plein. Et en mode énervé, je fais 180 km avec le plein. Honnêtement, cette moto, j'étais agréablement surpris parce qu'elle est super maniable. Quand on compare à mon bandit, ça a vraiment rien à voir. Dans les bouchons, dans les embouteillages, c'est pareil, bouchon embouteillage, c'est trop con. Dans les embouteillages, elle est vraiment agile pour passer entre les voitures, faire de l'interfile, pardon. Alors, petit 0 à 100, avec ce petit Hornet. 1, 2, 3, non c'est une blague. Et c'est parti. Wouhou! On voit que ça se lève en première, hein. Et en deux, ça revient aussi, hein. Donc je pense que quelqu'un qui sait gérer les wheelings, pas comme moi, eh ben, elle arrive à la mettre à l'équerre, mais sans problème. Je critique un petit peu le guidon parce que la position de conduite elle est un peu, elle est pas top à mon goût, hein. Après chacun fait comme il veut, mais je trouve que le guidon il est trop courbé vers l'intérieur. Donc mettre un petit guidon street un peu moins incliné, ça serait pas mal. Et voilà les amis, cette petite Hornet 600 2006, phase 2. Plutôt jolie. À mon goût, hein. Voilà, donc on est sur une fourche inversée. Le phase 2 il est passé en fourche inversée. Avec compteur digital. Parce que le phase 1 il a encore deux compteurs aiguilles. Donc celui-là il est en compteur digital. Là j'ai commandé le carénage, mais toujours pas arrivé, le carénage d'origine. Parce que on a des transporteurs, ben je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je l'ai toujours pas reçu. Là on a le passage de roue Air Max, le lèche-roue Air Max, et matez-moi ce cul, il est juste magnifique. J'adore, je suis amoureux. Alors, nous allons à côté le lac. Hop. Comment ça se lève cet engin? Tu touches le petit levier qui est là,
c'est le levier du bonheur. T'appuies ici et ça se met comme ça. À l'équerre. Bon, pas trop à l'équerre parce qu'après si tu fais un soleil, tu seras dégoûté, hein. Vas-y, prends toute la place, ma petite dame. Je t'autorise, je suis gentil aujourd'hui. Salut, poteau. Freinage, franchement ça freine mais vraiment super bien. Ah, je pète les couilles sur le réservoir d'ailleurs. Mais ça freine vraiment bien. Un frein arrière on a assez pour bloquer la roue. Faut que j'aille mettre de l'essence parce que là l'essence mon copain. Ah ouais. T'as peu d'essence hein. Franchement cette moto je la trouve magnifique. En gris surtout, elle est vraiment trop jolie. Et ce coque arrière, ce cul, mon dieu, ça me donnerait limite envie d'être motophile. Oui, j'ai bien dit motophile. Moto comme moto et fil comme... Bon allez, à la suite. Cette moto, j'ai l'impression qu'à partir de 9000, elle est possédée par le démon. C'est un truc de fou. Franchement, pour un 600... Regardez-moi ça, gaz. Allez, c'est l'accélération. Rien que sur l'accélération en première, elle lève.